Deux manuscrits totalement inédits du plus grand père de l'église latine viennent de ressurgir des oubliettes de l'histoire. Saint Augustin vient nous parler à nouveau 16 siècles après sa mort et son sujet pour le moins troublant, l'invocation des morts. Que contiennent exactement ces textes miraculeusement retrouvés en Pologne et pourquoi sont-ils restés cachés pendant tout ce temps ? C'est une découverte inespérée qui met en joie le monde intellectuel et spirituel catholique. Je vous emmène ce matin à la bibliothèque diocésaine de Pelpin en Pologne. C'est là, au cœur d'un vieux manuscrit copié au XIIe siècle, que des chercheurs viennent de mettre au jour deux sermons totalement inconnus jusqu'ici de Saint Augustin. Au départ, les spécialistes étaient très sceptiques. Trouver un texte inédit de l'évêque d'Hippone en 2024 semblait trop beau pour être vrai. Et après 2 années d'analyse philologique acharnée, menée notamment par le chercheur allemand Christian Tornow et une équipe internationale à Vienne, le verdict vient de tomber. Il n'y a plus de doute sérieux. L'expert catholique du sujet, le père Giuseppe Caruso, l'a également confirmé. Le style, le vocabulaire et la structure correspondent parfaitement à la plume du géant africain. Mais le plus fascinant reste le contenu de ces textes. Pourquoi ces 2 serments n'ont-ils pas été recopiés ou diffusés massivement au Moyen-Âge comme le reste de l'œuvre d'Augustin ? Selon l'hypothèse des chercheurs, c'est le sujet lui-même qui aurait effrayé les moines copistes. Saint Augustin y commente en effet un passage très mystérieux de l'Ancien Testament, la nécromancienne d'Andorre. C'est ce moment troublant où le roi Saoul demande à une sorcière d'invoquer l'esprit du prophète Samuel, alors que Dieu interdit formellement de consulter les morts. Pour les scribes médiévaux, la simple idée qu'un texte semble admettre que l'évocation des esprits soit possible rendait l'homélie assez sulfureuse. Ils l'ont donc probablement mise de côté. Aujourd'hui, l'Église attend avec impatience la publication intégrale et la traduction de ces textes. Il prouve d'ailleurs une chose magnifique, c'est que les pères de l'Église n'ont pas fini de nous instruire, et la Sainte Providence veille à nous rendre leur trésor au moment où nous en avons le plus besoin. Deuxième actualité en Écosse, dans les faubourgs de Glasgow, les habitants sont réduits à se rassembler secrètement en pleine forêt pour discuter de leur sécurité. Tout est parti d'ailleurs de l'agression sexuelle d'une adolescente de 16 ans fin juin, imputée à un immigré africain récemment arrivé dans le pays. Les riverains dénoncent une insécurité explosive. Sentant que les manifestations officielles sont bridées ou ignorées par les autorités locales, c'est une centaine de personnes qui ont choisi les sous-bois pour exprimer leur colère, loin des caméras du pouvoir. La police appelle quant à elle au calme, mais la fracture de confiance entre le peuple et ses élites semble totale. Troisième actualité, à Paris, un cynisme absolu vient d'être validé par la justice française. Évariste N, un homme de 69 ans, vient d'être relaxé après avoir soutiré près de 230 000 € à 2 vieux prêtres parisiens. Pendant des années, il les a harcelés de lettres larmoyantes, inventant de fausses tragédies, un enfant à enterrer, une maladie grave, une expulsion imminente. Touchés par cette détresse fabriquée, les ecclésiastiques ont donné sans compter. Mais le tribunal correctionnel a estimé que ces simples mensonges ne constituaient malheureusement pas juridiquement une escroquerie, faute de fausses factures ou de mise en scène complexe. Le fidèle catholique qui dépensait cet argent dans les bars s'en tire en toute impunité, laissant derrière lui des prêtres abusés dans leur charité. Quatrième actualité, pendant ce temps, au Parlement européen, la persécution des chrétiens est enfin mise sur la table. Jeudi, les députés ont adopté des résolutions d'urgence pour dénoncer le massacre effroyable du village de Kawel au Nigeria, perpétré par Boko Haram. Ils ont également réclamé la libération de Maria Shabazz, une jeune pakistanaise chrétienne de 13 ans enlevée, convertie à l'islam et mariée de force à son ravisseur. Les élus exigent que l'Union européenne cesse son aveuglement, durcisse le ton face à la culture de l'impunité dans ce pays et surtout protège activement les minorités religieuses qui paient le prix du sang. Cinquième et dernière actualité, terminons maintenant les actualités par cette belle image venue des jardins pontificaux de Castel Gondolfo. Avant-hier, le pape Léon XIV y a organisé un grand déjeuner fraternel avec 200 personnes démunies, dont de nombreux enfants. Loin des discours protocolaires, le souverain pontife a improvisé une brève allocution, affirmant venir avec une soif de justice et de charité authentique. Il a ainsi rappelé que la véritable Église ne voit aucun ennemi et s'efforce de détruire les causes profondes de la pauvreté. Une parenthèse de paix et d'espérance dans un monde déchiré. Retour sur le saint du jour, 14 février 1014. Sous les voûtes grandioses de la basilique Saint-Pierre de Rome, un homme puissant vient y fléchir le genou. Le pape Benoît VIII s'avance et dépose sur son front la couronne impériale. Cet homme, c'est Henri II, duc de Bavière, devenu le souverain du Saint-Empire romain germanique. Sous les brocarts de l'or et de la fonction suprême, le cœur d'Henri appartient pourtant déjà au ciel. Son règne ne sera pas une longue jouissance du pouvoir, mais un combat acharné
à la fois militaire et spirituel parce qu'il doit pacifier l'Italie, repousser les assauts païens en Europe de l'Est et rétablir l'autorité germanique face aux révoltes incessantes. Cependant, sa plus grande bataille est intérieure. Henri II aime passionnément l'Église, mais il la voit malheureusement rongée par la corruption, par les clercs mondains et l'ingérence des grandes familles dans les nominations épiscopales. Avec une fermeté de fer, il va imposer le célibat ecclésiastique pour empêcher la patrimonialisation des évêchés, soutient également la réforme monastique et fonde le magnifique diocèse de Bamberg. Sur le plan intime, son union avec son épouse Sainte Cunégonde est un grand modèle de renoncement, car ils vont vivre un mariage chaste, sans héritier charnel, préférant engendrer des fruits de sainteté pour l'éternité. Canonisé en 1146, il demeure l'unique empereur germanique issu sur les autels. Si ce travail vous est utile, j'ai besoin alors de vous pour faire grandir cette émission. Pensez à déposer un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche et surtout à partager massivement Radio du Clocher. Vous pouvez également me soutenir financièrement via le lien PayPal ou Tipeee qui se trouve dans le commentaire épinglé. En tout cas, merci du fond du cœur à tous ceux qui sont fidèles, qui mettent des pouces bleus et qui également font des dons. Place maintenant la parole de notre Seigneur dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, verset 34, jusqu'au chapitre 11, verset 1. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Place maintenant aux commentaires. Nous cherchons tellement aujourd'hui à édulcorer la foi chrétienne que nous en avons fait une religion du confort et surtout du compromis. Pourtant, Jésus-Christ est clair car son message est un glaive et il vient l'affirmer encore une fois ici. Ce glaive, c'est l'Évangile lui-même. Il vient trancher net la fausse paix du monde, cette paix corrompue où l'on s'entend avec l'erreur pour ne pas faire de vagues. Lorsque la vérité éclate, elle sépare inévitablement ce qui est de l'esprit et ce qui est de la chair. Et le drame, ce n'est pas que l'Évangile crée des divisions. Le drame, c'est que le cœur humain est si dépravé qu'il préfère parfois haïr la lumière plutôt que d'abandonner ses ténèbres, quitte même à déchirer sa propre famille. Aujourd'hui, combien de catholiques cachent leur foi lors d'un repas de famille, se taisent devant une blague blasphématoire au travail, ou viennent nier l'enseignement moral de l'Église par peur d'affronter leurs proches. Aimer sa famille, c'est aussi vouloir son salut. Mais préférer l'approbation humaine à la vérité divine, c'est se rendre indigne du Christ. Ne fuyons plus le combat de notre temps. Il faut assumer la division si elle est le prix de la vérité, car c'est en perdant notre réputation mondaine que nous sauverons notre âme. Place maintenant à la prière du jour. Seigneur Jésus, permets-nous encore aujourd'hui de ne jamais trahir ton évangile pour plaire au monde. Nous te confions également tous les chrétiens persécutés en Afrique et en Asie, qui perdent tout pour ne pas te renier. Par l'intercession de saint Henri II, accorde à chaque foyer catholique la force de porter leur croix avec fierté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. À demain sur Radio du Clocher, que la grâce du Seigneur vous garde dans sa paix.